Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté, avec des nouveautés qui sont des gros coups de cœur. On va parler Nabla avec les mini cuties, je vous fais des swatchs des deux. On va aussi parler du nouveau produit de chez Nabla, du nouveau perfecteur de teint, c'est pas tout à fait un fond de teint, le Skin Realist. On va parler Color Pop, on va parler Révolution, Ofra, enfin voilà, plein de choses et franchement, beaucoup de coups de cœur, clinique aussi, voilà. Donc, si vous avez envie de voir de quel produit je vous parle et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben, restez avec moi. Alors, comme d'habitude, on commence avec les yeux et aujourd'hui, on va parler de Nabla puisque Nabla vient de sortir deux nouvelles mini cutie palettes. Nabla, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. J'ai pas mal de palettes de la marque, beaucoup de grandes dont j'adore la qualité. C'est vraiment une très très belle marque. C'est une marque italienne et la qualité des fards est très très belle. On a des mats ultra pigmentés, un peu crémeux, riches. On a des lumineux à effet. Enfin voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. En mini cutie, j'avais déjà celle-ci. Ici, c'est la seule que j'ai. C'est la Platinum. Il faut que je vous montre après. Mais dans la Platinum, ce fard-ci, c'est le plus bel argenté que j'ai dans toute ma collection. C'est vraiment un fard qui est magnifique. Et donc, ils viennent de sortir deux nouvelles qui ressemblent à ceci. On a d'abord la Midnight qui ressemble à ça, qui est celle que je portais dans ma vidéo haul. Vous avez été super nombreuses à me dire que vous aimiez bien le make-up tout bleu que j'avais fait. Moi, c'était un petit peu fort bleu pour moi, je vous avoue. Alors, elle ressemble à ceci. Et alors, on a la Analogue qui ressemble à ceci. À la base, je pensais prendre que celle-ci, que la Analogue, qui est quand même beaucoup plus dans des tons portables et dans mes tons. Mais quand même, là, quand j'ai vu les swatchs en fait de la Midnight, voilà, j'ai pas résisté longtemps. Il y a 6 fards dans ces palettes avec des mats et des lumineux. Je vous ai fait des swatchs que je vais vous montrer tout de suite. Et elles se vendent à 23,50 € si je me trompe pas. Moi, je l'ai acheté directement sur le site de Nabla. On n'a aucun souci de douane, c'est un site italien. La livraison néanmoins est quand même chère. Je crois qu'elle est gratuite à partir de 70 € pour nous en Belgique. Donc voilà. Maintenant, les palettes se trouvent aussi sur Beauty Bay par exemple. Alors, je vais vous montrer les swatchs des palettes. On va commencer avec la Analogue qui est s'il veut bien faire focus, voilà. Alors vous voyez le deuxième fard ici, le lumineux, est un fard un petit peu à effet hyper scintillant avec des multi-reflets. Enfin, il est juste dingue. Et alors celui en haut, le marronné qui est, j'ai toujours du mal, ici, c'est un fard qui est crémeux. Mais comme Natasha Denona peut nous faire des fards crémeux mat, c'est vraiment cette texture-là, c'est magnifique. Ici aussi, on a un lumineux avec plein de petites paillettes à l'intérieur et des reflets superbes. Et ici, c'est un champagne un peu plus classique, entre guillemets, métallisé. Et voilà, vous voyez, les swatchs sont toujours des swatchs un passage. C'est vraiment de la très, très, très belle qualité. Et alors, je vous montre la Midnight qui ressemble à, voilà, ceci. On a des fards ici mat, très, très beau aussi. Et alors, on a ces lumineux ici qui sont, le bleu là. Le bleu qui est juste là est incroyable. C'est hyper crémeux, c'est hyper pigmenté, ça glisse tout seul. Enfin, voilà. Je ne suis pas la reine des swatchs, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Mais voilà, ces fards sont vraiment d'une excellente qualité. Si vous vous demandiez, si vous hésitiez sur la qualité des fards Nabla, sincèrement, c'est une très très belle qualité. Avant de commencer, j'avais quand même envie de vous montrer. Donc comme je vous disais, dans celle-ci qui est la Silver, qui est sortie il y a déjà un petit bout de temps, il y a cette teinte Luxuriance. Je vais vous faire ça où? Je vais vous faire ça là, qui est dingue. Voilà, c'est le plus bel argenté de toute ma collection. Voilà, juste pour vous montrer, les fards de chez Nabla sont vraiment très très beaux. Je vous rapproche et on commence. Nous voilà de tout près. Je vais d'abord prendre cette teinte-ci. Ici, c'est Contact Sheet qui est bien pigmentée. C'est cette teinte-ci juste là. Donc vraiment niveau pigmentation, c'est là. Donc je vais, comme j'ai envie de l'utiliser en transition, je tapote vraiment l'excédent. Et oui, c'est vraiment des fards qui sont à la limite dans ces mini cuties. Voilà, ce qui manque, c'est un fard de transition facile à utiliser. Mais en même temps, sur 6 fards, on ne sait pas forcément avoir de tout. Donc voilà. Cela dit, vous voyez, j'ai bien tapoté et ça va. Mais c'est tout de suite très pigmenté. C'est pas du tout patchy. Ça s'étire bien, ça se travaille bien. Enfin voilà.
Ce sont des fards que j'aime beaucoup. J'ai oublié de vous dire, mais comme d'habitude, hein, c'était le E35 de chez Sigma. Ensuite, je prends le E25 de chez Sigma, qui est un pinceau plat. Et je prends ce fard-ci, ici, qui est Dark Room, et qui est ce mat ultra crémeux dont je vous parle. C'est pour moi un des deux plus beaux fards de la palette. Enfin, les trois ici sont absolument dingues. Vraiment, ce mat est superbe. C'est très peu poudreux, celui-ci. Et je l'applique en coin externe. C'est vraiment une texture, mais hyper chouette à travailler. Je vous dis, comme chez Natacha. C'est bien pigmenté, mais pas trop. Je veux dire, avec celle-ci, on arrive vraiment à retirer la pigmentation qu'on veut. On ne fait pas de bêtises. Et ça se mélange super bien. Ensuite, au doigt, je vais prendre Overexposed, hein, ce superbe fard. Et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Vous voyez l'impact, c'est hyper joli. C'est vraiment la qualité dans ces petites palettes. Je vous l'avais dit, mais vraiment, on n'a rien à envier aux grandes, quoi. C'est vraiment magnifique. Voilà, avec un autre pinceau plat, je vais prendre celle-ci, ici, qui est Noise. Et on va voir au pinceau, je ne l'ai pas encore testé au pinceau. C'est l'autre super beau lumineux de la palette qui est là. On ne se rend pas bien compte de tous les reflets qu'il y a dedans quand on ne le voit pas en vrai, je vais dire. Mais il est vraiment très beau. Et donc je l'applique par-dessus la teinte précédente, juste pour faire un lien avec le coin externe. Mais comme j'ai pas envie d'effacer les reflets du pêche qui est en dessous, je ne veux pas l'appliquer au doigt parce qu'au doigt ça va vraiment être beaucoup plus opaque. Et tandis qu'ici au pinceau c'est voilà, c'est nickel. Ensuite je prends mon pinceau Jaclyn Hill Morphe JH 42 et la petite teinte qui est là ici qui est 35 mm, un petit champagne. Et je vais l'appliquer juste là en petite touche de lumière. C'est joli, hein. En fait, c'est vraiment des fards qui ont une qualité, qui ont une opacité, qui ont un impact. Enfin, j'adore. Je fais un trait de crayon et on continue avec le teint. Alors, on va passer au teint. Et en base, je vais utiliser la base de chez Ofra qui s'appelle Cool as a Cucumber, que j'ai acheté sur Boozy Shop. En fait, ce qui m'a fait l'acheter, c'est son prix. À 9,90 €, je pense, elle était hyper soldée. Et au moment où je vous filme cette vidéo, elle y est toujours. Voilà, je ne sais pas si s'il y a encore beaucoup de stock, mais elle est super chouette. Alors c'est une base, on a 30 ml classique et c'est une base qui est à la fois rafraîchissante et légèrement matifiante et c'est ça que j'aime bien. C'est que je peux pas dire que c'est la plus matifiante que j'ai dans ma collection, pas du tout, mais voilà, elle a vraiment juste ce fini légèrement mat, mais pas asséchant du tout, mais qui moi, voilà, moi c'est ce que je préfère. C'est vraiment ce dont j'ai besoin. Et en même temps, sa texture qui est quand même fluide ne vient pas faire conflit avec mes fonds de teint. Par exemple, je pense à ma base BK qui est la plus matifiante de toutes celles que j'ai pu tester et qui est hyper efficace. Mais voilà, c'est une base dont la texture parfois fait défaut, fait conflit avec certains de mes fonds de teint. Ici, pas du tout. Elle a un côté un petit peu collant que j'aime beaucoup et qui va vraiment accrocher le fond de teint. Et elle est à la fois hydratante et en même temps avec ce fini légèrement mat que je trouve vraiment chouette. Donc ça, c'est une très très jolie découverte. Je vous dis, à ce prix-là, en plus, ça valait la peine. Et donc, on va passer au teint. Et pour le teint, on reste chez Nabla. On va donc parler du Skin Realist, je pense. Attendez, je prends la boîte. Oui, c'est le Skin Realist. J'ai gardé la boîte, ce que je ne fais pas en général, parce que je voulais vous montrer comme c'est joli. Voilà, c'est vraiment... Bon, elle est arrivée défoncée dans le paquet, mais j'ai trouvé ça vraiment très très joli. Du coup, je vais pas tout vous lire, mais je vais rapidement vous lire la description. Des microsphères déshydratés d'acide hyaluronique qui, lors du processus naturel de transpiration de la peau, retiennent l'eau et se gonflent comme des éponges, augmentant jusqu'à 30 fois leur volume initial. 1 heure seulement après la première application, elles augmentent l'élasticité de la peau, la repulpent et garantissent une hydratation prolongée. Alors à la base, je ne me suis pas forcément dit que c'était un produit qui était adapté pour moi, pour mon type de peau, mais en même temps j'avais très envie de le tester. Et ben écoutez, c'est un gros coup de cœur, c'est un produit que j'adore utiliser pour le moment. Dans mon make-up de tous les jours, quand je teste pas des produits ou quand je ne fais pas des vidéos, c'est vraiment vers lui que je me tourne. C'est quelque chose de super facile, de super agréable, qui s'applique facilement. Je vais peut-être commencer à l'appliquer avant de vous parler, qui a un beau rendu et malgré ma peau grasse, ça se passe bien. Alors je le secoue parce que maintenant je secoue tout
tous mes fonds de teint, mais je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Je vous parle juste du prix. Je prends mon téléphone pour vérifier le prix. Je crois que c'est 30 €. Oui, 30 € sur le site de Nabla. De nouveau, ça se retrouve sur Beauty Bay. Parlons teinte aussi rapidement. Il y a très peu de teinte. En fait, c'est un fluide teinté. C'est pas un fond de teint. Donc voilà, à la base, il y a déjà moins de teinte dans ce type de produit. Il y en a en tout ici 7. Et j'ai pris la 2 Light parce qu'en été, j'aime bien avoir un petit peu meilleure mine. Maintenant, honnêtement, la 1 aurait été très bien. Mais donc voilà, j'ai pris la 2. Et alors, autre chose qui est important quand même à noter, c'est qu'il y a 48 ml de produit à l'intérieur. Donc on est sur une contenance beaucoup plus grande qu'un fond de teint classique. Là aussi, je ne vous ai pas montré le packaging, mais... Vous voyez, c'est très très joli. C'est du plastique, hein, mais c'est vraiment super joli. Voilà, j'ai mis une pompe dans ma petite coupelle. Ça se tient vraiment. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fluide, mais en fait, ça se tient franchement. Pinceau It Cosmetics, le Love is a Foundation. C'est ça, hein? Je crois. Ouais, Love is the Foundation, c'est ça. Et je l'applique au pinceau. Il peut s'appliquer, je l'ai déjà appliqué aussi à l'éponge, hein. Mais voilà, c'est le genre de texture que j'aime vraiment bien appliquer au pinceau. Et je vais vous faire la moitié du visage pour que vous ayez une idée du rendu. Je trouve que c'est vraiment un perfecteur de teint, c'est vraiment ça. Alors comme j'ai mis de l'autobronzant, ben, la teinte 2 match avec mon cou. Maintenant je vous dis, sans autobronzant, la teinte 1 aurait vraiment été suffisante. Et donc voilà la moitié de mon visage ici faite. Je vous dis, c'est vraiment un perfecteur de teint. Ça vient vraiment unifier, donner bonne mine. C'est hyper confortable à porter. C'est hydratant mais pas gras, pas trop hydratant non plus. Je pense que c'est un produit qui peut convenir à tous les types de peau vraiment. Alors je peux pas dire que je brille pas du tout avec ce produit, hein. Je dois quand même faire des retouches dans la journée, ça c'est certain. Mais en fait peu importe parce que je le trouve tellement agréable à porter et tellement confortable que voilà. Alors niveau tenue, c'est pas mal du tout. Maintenant, c'est tellement léger qu'on ne se rend pas bien compte, en fait, quand il disparaît, ça ne fait pas de taches, ça ne fait pas de démarcation, donc ça, c'est super agréable aussi. Et voilà, moi, je dirais qu'il se décroche au niveau de mon menton, comme d'habitude, comme tous les fonds de teint. Mais voilà, c'est un produit que je trouve absolument génial pour l'été. C'est un peu la mode hein, des fluides teintés cet été-ci. Alors, on passe rapidement à l'anti-cerne, pas de nouveauté, c'est le Yves Saint Laurent Touche Éclat Eye Cover, qui est mon anti-cerne favori, hein, je pense. Et voilà, qui a une texture super fine. Et vu la texture du fond de teint, bah, c'est vraiment une combinaison que j'aime bien faire. Cet anti-cerne, si vous avez le contour de l'œil un petit peu déshydraté, qui marque, enfin voilà, comme moi, je n'ai pas trouvé mieux. Alors la couvrance n'est pas incroyable, elle n'est pas totale, elle est juste moyenne, je trouve, naturelle. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser avec ce genre de fond de teint. Mais par contre, c'est vraiment l'anti-cerne que j'ai qui me marque le moins, qui reste en place parce que je ne le poudre pas, qui est ultra fin. En fait, sa texture est super fine. Et voilà, c'est vraiment un anti-cerne que j'adore. Mais qui est très cher pour son très peu de contenu. Il y a 2,5 ml, je crois. Mais bon, voilà. Alors, je termine rapidement les yeux. JH39 de chez Morphe. Et je reprends ma première teinte Contact Sheet que j'ai utilisée en teinte de transition. Et je l'applique tout le long du ras de cils. Ensuite, Dark Room que je vais appliquer en coin externe. Je vous assure, ces fards glissent avec une facilité. Et ensuite, pinceau JH43 de chez Morphe toujours. Je prends ma superbe teinte préférée, la Overexposed, ce super beau lumineux. Et je l'applique tout le long. J'applique rapidement mon mascara et on continue avec le teint. Alors le mascara est mis et là ma routine mascara devient hyper longue. Base, essence, cils sensationnel de Maybelline, le waterproof, j'adore. Et alors ce petit produit là, le double fixe, qui fait tenir vraiment les mascaras sur moi. Donc voilà, alors on passe au teint. Et là je vais vous parler de Colourpop. Je cherche mon pinceau. Pourtant je l'ai préparé. Mais non, en fait, il était là. Donc, c'est ce produit-ci de chez Colourpop, de la marque Body Sol de Colourpop. C'est le Face and Body Bronzing Balm en teinte light. Alors ça, c'est vous qui me l'avez recommandé. Donc, ça se présente comme ceci. Et voilà, c'est vous qui me l'avez recommandé. J'adore les bronzers crème. Vous savez que le NARS pour moi, qui est, vous voyez, juste à côté de moi, je l'adore. Alors, je vais vous l'ouvrir, tiens, pour comparer les deux teintes. Parce que malheureusement,
Celui de chez Colourpop, la teinte me plaît pas, je suis pas fan de la teinte. Et c'est bête, enfin, je suis déçue parce que la texture est géniale. Donc voilà. Vous voyez, le Laguna, c'est vraiment une teinte que j'adore, qui est parfaite, ni trop chaude, ni trop froide. Enfin, j'adore le Laguna. Et ça, c'est la teinte Light de chez Colourpop. J'ai bien envie de reprendre celui de chez Colourpop dans une autre teinte. Malheureusement, il n'y en a aucune dont je suis sûre que ça va aller. Elles ont toutes l'air assez chaudes. Mais c'est dommage parce que la texture de ce produit est géniale. C'est très, 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 très proche de celui de chez NARS. Celui de chez NARS est peut-être légèrement plus crémeux si je chipote. Mais vraiment, celui-ci, pour le prix, est super beau. Niveau quantité, on a 31 grammes et chez NARS, on a 19 grammes. Donc voilà. Voilà, c'est un super beau produit, mais je vous dis, ça, pour moi, c'est pas le genre de teinte que j'aime bien, c'est un petit peu trop chaud pour moi. Maintenant, je le combine avec un bronzer poudre, ce que je fais tout le temps en fait. Même le NARS, hein, je le combine avec un bronzer poudre. Niveau tenue, je trouve que c'est vraiment top. Voilà. Après, c'est joli, hein. C'est pas que c'est pas beau du tout, c'est que moi, pour mes goûts, c'est un petit peu trop chaud. Maintenant, la texture est super belle. Crémeuse, elle se fond, ça tient bien. Enfin voilà, et ici je l'applique sans avoir poudré mon teint, mais je l'ai déjà appliqué en ayant poudré mon teint au préalable et aucun souci. Si vous aimez les bronzers chauds et que vous avez envie d'un beau bronzer crème, franchement, il est magnifique. Ce serait top s'il pouvait un petit peu élargir la gamme de teintes et nous faire une teinte un peu plus froide. D'ailleurs, si vous avez testé les autres teintes, peut-être la médium, je ne sais pas. Dites-moi un petit peu si elles sont un peu plus froides que celle-ci. Je brille de mille feux ce matin. Vivement qu'on aille poudrer tout ça. Hein. Je l'applique, j'ai oublié de vous dire, je l'applique avec mon pinceau Putty Primer de chez ELF. C'est vraiment un pinceau que j'adore pour les textures crème. Et donc voilà, le teint réchauffé. Honnêtement, pour moi, il est plus beau en texture que le Chanel par exemple ou que le Huda. Le Huda, moi je le trouve un peu sec, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Voilà, texture, c'est génial. Au niveau teinte, pour moi, c'est pas parfait. Alors, je vais vite matifier tout ça, c'est nécessaire. Avec d'abord celle de chez Linda Alberg, que je vais mettre principalement sur ma zone T. En même temps, moi je brille... pas que sur la zone T, hein. Mais disons que là, c'est une nécessité. Et ensuite, je poudre une seconde fois avec ma poudre de chez Catrice. Voilà, je vous ai dit, elle reste pour moi une magnifique poudre. En fait, j'adore absolument son rendu sur la peau. Mais la Linda Alberg est plus efficace au niveau matité. Et donc, du coup, le combo des deux, bah, c'est nickel. Me voilà mat et maintenant je vais appliquer un peu de Hoola Glow. On en a déjà parlé avec mon pinceau de chez Kat Von D, le numéro 20. Et donc, en fait, voilà, ce bronzer crème combiné à un autre. J'aime beaucoup le rendu, beaucoup la teinte. Ça reste chaud, mais c'est moins orange. Et voilà, c'est nickel. Je le combine soit avec celui-ci, soit avec le Laguna de chez NARS en poudre. Ensuite, on passe au blush et je vais utiliser les Pop Blush de chez Clinique. Alors, je vous ai expliqué ma mésaventure avec VP. Hein, j'ai acheté 4 teintes. Sur les 4, il y en a une que j'avais commandée. Les 3 autres, je n'avais pas choisi ça, mais je pense qu'en fait, ils écoulent leur stock. Et voilà, enfin, bon, petite parenthèse, mais c'est pas grave. Néanmoins, les 4 teintes que j'ai reçues sont jolies. Et on va utiliser Pop Peach aujourd'hui, Peach Pop même. Alors, je les aime beaucoup. Par contre, je me demande s'ils ne sont pas en train de les discontinuer parce qu'entre le fait que ça a été sur VP et le fait qu'il n'y a presque plus de teintes ni sur Sephora, ni sur le site de Clinique, tout ça, je ne sais pas. Mais donc, voilà. Alors, une d'entre vous m'a demandé s'il me faisait penser au MAC Glow Play Blush que j'aime tant. Pas du tout. Les Glow Play sont beaucoup plus crémeux et sont beaucoup plus... bouncy, vous voyez ce que je veux dire, ils sont beaucoup plus rebondis en texture. Ici, la texture est beaucoup plus dure, elle est moins, voilà, elle rebondit moins, je vais y arriver. Par contre, au niveau de texture, il me fait penser au dernier de chez, au dernier et au seul d'ailleurs, de chez Pat McGrath. C'est un petit peu ce même genre de texture, entre la crème et la poudre, pas poudreuse du tout, mais pas non plus ultra crémeuse, donc juste l'entre-deux. Je les aime beaucoup, hein. Franchement, je les trouve très chouettes. C'est bien pigmenté, ça tient très bien. Ça s'applique super bien, c'est des blushs dont on a beaucoup parlé. Moi, j'ai longtemps eu envie de les tester, et puis bon, ben, sur VP, ils étaient à 10 €. Donc, j'ai foncé, mais voilà le rendu. Et
Vraiment, c'est une très 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 jolie texture. Donc voilà pour ces petits blushs. Je trouve vraiment le rendu super beau, hyper bien pigmenté. C'est complètement fondu dans la peau, dans le reste. Enfin, c'est très joli. Je les trouve vraiment très très chouettes. Maintenant, je vous le dis, il y a moyen de les trouver à bon prix, hein, parce qu'ils sont soldés partout. Est-ce qu'ils les discontinuent? Je sais pas. On va appliquer rapidement un petit peu d'highlighter si j'arrive à l'ouvrir. C'est celui de chez Pat McGrath, hein, qui, quand je suis dans des tons pêche comme aujourd'hui, c'est vraiment l'highlighter que j'ai envie d'utiliser. Je ne suis pas une dingue d'highlighter, mais celui-ci, il est magnifique. Ensuite, on va fixer le tout et je vais utiliser le spray de chez Révolution, le Super Fix Super Hold Misting Spray Ultra Matte Finish with Aloe et Vitamine E. Ce truc est génial. Alors, je vous explique. Je vous ai dit dans ma vidéo que c'était Tati qui m'avait fait acheter ce produit. Et en fait, j'ai eu envie de l'acheter parce que Fini Matte. J'adore le All Nighter Ultra Matte d'Urban Decay. J'en consomme beaucoup. Il n'est pas donné. Et donc voilà, je me disais, si je peux trouver un équivalent petit prix, ben, je fonce. Mais écoutez, je suis impressionnée. Les 4 derniers jours, j'ai vraiment fait une comparaison entre les deux. Donc, j'ai caché la moitié de mon visage. J'ai aspergé le All Nighter. Et de l'autre côté, celui-ci. Je ne vois aucune différence. Au niveau tenue, excellent. Et au niveau matité, je ne brille pas plus, mais vraiment pas plus, avec celui-ci qu'avec le All Nighter. Le rendu de mon make-up est le même en fin de journée. Et je vérifie après, à mon avis, une dizaine d'heures. Donc, voilà, tout pour vous dire, j'en ai recommandé un hier. Donc, voilà. Et oui, alors, dernière chose que je voulais aussi vous préciser. C'est une dizaine d'euros, je crois que c'est 10,95 €. Le All Nighter prix plein, je pense qu'il est autour de 30 €, voire un petit peu plus. Et dans le All Nighter, on a 118 ml et chez Révolution, on a 150 ml. Donc, je crois que vraiment que ça va devenir mon go-to de tous les jours. C'est vraiment un spray comme une bombe de lac et la brume est assez fine, hein. Et alors, autre point positif pendant que ça sèche, dans le All Nighter, il faut vraiment très très fort le secouer puisqu'on a cette poudre à l'intérieur qu'il faut vraiment mélanger au liquide au risque d'avoir des taches un petit peu sur le visage de poudre. Donc c'est vraiment un produit qu'il faut très très fort secouer. On n'a pas de souci avec celui-ci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de poudre à l'intérieur. Et je vous dis, le rendu sur moi en tout cas, est le même. Donc voilà, je continue les tests, pas aujourd'hui, mais je vais continuer dans les prochains jours à faire moitié-moitié, mais je l'ai déjà fait les 4 jours précédents de cette semaine et ça s'est super bien passé. Bon, je mets vite du rouge à lèvres et on finit ensemble. Et voilà pour le look final. Sur les lèvres, j'ai appliqué le Angel Alessandra de Charlotte Tilbury. Alors, on fait rapidement, comme d'habitude, un point sur les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Ces 2 palettes-ci de chez Nabla sont absolument magnifique, vraiment la qualité est superbe. Si je ne devais en choisir qu'une, ce serait évidemment celle-ci, la analogue. La bleue est magnifique mais beaucoup moins portable je trouve au quotidien. Celle-ci est splendide, on peut faire de tout. Enfin, les fards sont super beaux. De quoi je vous ai parlé d'autre aujourd'hui? Attendez, je prends parce que j'ai déjà tout rangé. Ce produit-ci de chez Colourpop est magnifique. Vraiment, il est très très beau au niveau texture. Il n'y a rien à dire. Vraiment, au niveau texture, je trouve qu'il se rapproche très fort du NARS. Je trouve qu'il est hyper facile à travailler, bien pigmenté. Il tient bien, il se fond bien. Enfin, top. Par contre, au niveau teinte, pour moi, c'est pas tout à fait ce que je recherche. C'est pas tout à fait ce que j'aime. Donc, j'espère qu'ils vont agrandir les teintes. Ce produit-ci de chez Nabla, j'adore son rendu, j'adore le porter, c'est hyper confortable, c'est hyper léger, c'est vraiment un très très beau perfecteur de teint. Donc voilà, j'ai la peau très grasse, vous le savez, je brille avec lui, hein, il ne faut pas croire, je brille. Mais les retouches sont faciles à faire, quand ça disparaît joliment. Enfin, c'est un gros coup de cœur ce produit. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre avec vous aujourd'hui? La base est très agréable. Franchement, si vous avez la peau mixte, cette base est idéale pour une peau grasse comme la mienne. C'est pas le Graal, c'est pas elle qui va tenir mat. En même temps, je pense pas qu'il y ait un Graal dans cette matière-là. Mais pour une peau normale, une peau mixte, je trouve qu'elle est vraiment super. Même peut-être les peaux sèches, hein. Et enfin, on a parlé des blushs de chez Clinique. Donc, j'avais pris toutes les teintes à côté de moi. Je les trouve très très jolies. Vraiment une super belle qualité, très fin, bien pigmenté, se fond super bien. Je vous dis, je trouve qu'en texture, ça se rapproche de ceux de chez Pat. Donc vraiment, c'est des beaux produits. Mais je me demande s'ils ne sont pas en train d'être discontinués. Donc affaire à suivre. Et je pense que c'est tout. Et enfin, celui-ci, alors ça, coup de cœur. Et c'est vraiment en le comparant à côté du All Nighter, vraiment en faisant moitié visage avec chacun, que je me suis rendu compte à quel point c'était pour moi équivalent. Donc voilà, ça, je trouve que pour le prix, c'est un super bon
produits. Et donc voilà pour le look final. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si certains de ces produits vous tentent, si vous allez ou si vous avez craqué. Rejoignez-moi aussi sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez passé un bon moment, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis et dimanches à 19 h. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!